ta présence suffit pour changer des cœurs. 1 heure dans ta présence suffit, car tu sais restaurer. Emmanuel. 1 minute dans ta présence suffit pour combler des vies. 1 seconde dans ta présence suffit, car tu sais délivrer. Emmanuel. Emmanuel. Salut ton frère. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Amen. Amen. Nous sommes une famille. Une église famille. Tu peux t'asseoir. Une église famille. Et ici c'est l'amour qui règne. Alléluia. Amen. Oui, ici c'est l'amour qui règne. J'ai communiqué, mais la moelle tout ça mouqué. Je vais essayer de voir, soit si je parlerai 2 fois. Je parle aujourd'hui ou une autre. Il peut ici, hein? Arrange-moi un peu, ça crache. Je ne sais pas comment. Parce que tout mercredi c'est férié. Je ne sais pas comment faire si l'autre vous en ligne. Mercredi, vendredi le 22. Et puis dimanche le 24. Donc le Noël tombera lundi. Mais de vous ramener en haut dimanche. Donc le 24 pour nous, ça sera le Noël. On va célébrer à l'église. Et puis, après là, c'est fini. Les 31. Il connaît ici. Oui. Waouh. Hein? Il connaît ici, hein? Waouh. Donc, dimanche, les 31, pour nous, le matin, il n'y aura pas kilt. Dimanche, le matin, il n'y aura pas kilt. Je dois attendre la pongi. Donc, seulement vers 20h. 20h, il y a 20h. Donc, kilt est au bas de 20h. Il y a déjà avant. Tu dois venir à temps à l'église. Donc, il faut venir à temps. Donc, 15h, tu es déjà là. Ça n'a autant. Ça dépendra. 16h, 17h, pourquoi pas 10h? Alléluia. Amen. Tant qu'il y a temps aussi à se préparer, parce que c'est une traversée. Nous allons traverser une traversée pour 2024. Bon, sans plus tarder, la communiquer, je ne sais pas, j'attends un peu, soit à la fin, parce que je vois il n'y a pas assez de monde. Je dois vous parler un peu de quelque chose que je ne voulais pas parler. Et je dois parler ça pour sauvegarder ou protéger mon église. Alors, je ne sais pas. Voyons la fin. Bon, on peut s'élever pour lire la parole de Dieu. Abel, pourquoi ça crache comme ça? Nous allons commencer le texte de base dans Apocalypse chapitre 18. De verset 11 jusqu'au verset 14. 18 de 11 à 14. Ce que nous parlons, c'est biblique. D'ailleurs, c'est même en Apocalypse. C'est l'Apocalypse qui nous parle. Donc l'Apocalypse, c'est le livre des symboles. C'est une prophétie. Je lis au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 18 de verset 11 jusqu'au verset 14. Je lis. Le peuple de la terre pleure et sont dans le deuil à cause d'elle.
Parce que personne n'achète plus leur cargaison. D'autres versions disent personne n'achète plus leur marchandises. Marchandises d'or, cargaison d'or, cargaison d'argent, de pierres précieuses, ce sont des choses que le marchand vend. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. 13 de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de bleu, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, des chars, et puis on dit quoi? On dit quoi? Des corps et d'âmes d'hommes. Amen. Parmi des choses qu'on vante, entre autres, Apocalypse nous a parlé des corps et d'âmes d'hommes. 14, maintenant on explique les fruits qu'elle désirait ton âme sont allés loin de toi. Parce qu'on a déjà vendu ton âme. Et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Et tu ne les retrouveras plus. Amen. Amen. Seigneur Dieu, bénis ta parole. Bénis chaque personne qui est venue. Et nous nous recommandons à toi. La Bible dit là où 2 et 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons que tu es ici au milieu de nous. Alors bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Verset 17. Hébreux chapitre 13, verset 17. Nous commencerons avec notre version, Misego. Vous allez écouter avec moi. Là on dit ceci. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence, donc, de l'estime, de l'amour. Car ils veillent sur vos âmes, comme devant à rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Interprète. Pote bangonde bali banganga nzambe pe bali kolengela mpona milema na bino. Soki wana te bosala makambo malamu mpona kosepelisa mitema na bango po te yo ozwa lifuti, parce que soki ye aza koyimayima na motema na ye, yo kozwa lifuti ata moko te. Interprète. Amen. Alors, on va aussi prendre une autre version qu'on appelle version parole de vie pour comprendre encore. Toujours Hébreux 13, 17. Parce que c'est un enseignement. Il faut que ce soit moi ma version moins bénie. Il dit, obéissez à vos responsables et soyez leur soumis. Ils veillent sur vous. Ils veillent sur vous parce qu'ils devront rendre compte à Dieu. Je devrais rendre compte à Dieu pour ton âme. Amen. Alors, si vous obéissez, ils feront leur travail avec joie. Et s'ils ne le font pas, et s'ils ne le font en plaignant, et vous ne gagnerez pas. Je prends encore français courant. Toujours, je pense que vous comprenez. Hein? Français courant, on dit obéissez à vos dirigeants, pasteurs, et soyez leur soumis. En effet, ils veillent
constamment. J'aime ici, on dit, il veille constamment sur vous. C'est plus que même 8 secondes. Ton pasteur veille constamment sur ton âme, puisqu'ils devront rendre compte à Dieu. Faites en sorte qu'ils puissent accomplir leur tâche avec joie et non en se plaignant, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Alléluia. Amen. Et je prends encore 1 Pierre chapitre 2 verset 25. Je commence Louis II. La Bible dit, car vous étiez autrefois des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et les gardiens de vos âmes. Ton pasteur, si on parle encore, ton pasteur est le gardien de ton âme. Tu prends version la semaine. Là on dit, c'est ce que j'ai ici. Là on dit, car vous étiez autrefois de brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur, les gardiens de vos âmes. Je prends version français courant, toujours 1 Pierre chapitre 2 verset 15. La Bible dit, car vous étiez comme des moutons égarés, mais maintenant vous avez été ramenés à celui qui est votre berger. Et qui veille sur vous. Je prends version parole de vie, Alfred Gwen. On dit, oui, vous étiez comme des moutons perdus, mais maintenant vous êtes revenus vers le berger qui protège maintenant, on dit, vos vies. L'âme, c'est la vie. La vie est dans le sang. Et l'âme où? Dans le sang. La vie est dans le sang. L'âme d'une personne, c'est le sang. L'âme qui péchera, c'est l'âme qui mourra. Alléluia. Amen. Le vrai toi, c'est ton âme. Voilà pourquoi un père spirituel n'est pas n'importe qui. Et un père spirituel, il faut que Dieu te fasse grâce d'en trouver un parmi 1000. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont touché les gris. Comment il veillera sur ton âme? Au contraire, il ne veillera pas. Il sera un loup ravisseur. Alléluia. Amen. Mais nous parlons d'abord sur ce que Dieu nous a parlé. Comment il y a des marchands de la terre qui plaient, parce que personne n'achète plus les marchandises. Et parmi les marchandises dont on a cité, nous avons constaté qu'on a mentionné l'âme et le corps humain. Et je vous avais parlé que tout ce que nous voyons sur la terre commence d'abord dans les spirituels. Pensez-vous ce que nous voyons, où les gens vendent des parties de corps humains. Il y a des kabakaba, il y a des big boys, il y a des Eliane, la fille là qui vendait des corps des gens qu'on les avait arrêtés. C'est que on a ébimi pour les mains. Il y a les réseaux dans les spirituels. Alléluia. Et je vous avais parlé aussi, jadis il y avait des gens qui partaient à, comment on appelle ça, Lunda,
Angola. Et là-bas, c'était, si tu veux avoir de l'argent, tu peux vendre une partie de ton corps. D'autres, c'est comme ça que d'autres ont vendu leur dos. D'autres ont vendu pour qu'ils puissent pas avoir des enfants. D'autres ont vendu leurs intelligences. D'autres ont vendu leurs enfants. Alléluia. Amen. Donc, dans le monde spirituel, quelqu'un peut acheter ce que toi tu as. Dans le monde spirituel, quelqu'un peut être malade. Il peut dire, bon, au mois de décembre, il faut que ma maladie parte chez notre personne. Il peut prendre sa main. C'est de la même manière qu'on faisait dans les temps anciens, quand les sacrificateurs présentaient les offrandes des gens à Dieu. On amenait un taureau, on amenait des boucs, et les sacrificateurs appellera la personne, le coupable. Il mettra sa main sur la tête du taureau ou du bouc et il dira que Muyibi Nangai, Muyibi Nanga, parce que Nayibi Bakainga, que l'isumu est kota na nyama. Par après, quand on va tuer l'animal, on sous-entend que l'isumu motoana est kota. Mais on a compris que le sang de bouc et de taureau ne pouvait pas ôter le péché. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Christ est venu. Il était venu pour payer les rançons, payer les prix, pour maintenant nous racheter. En nous rachetant, étant Dieu, il ne l'a pas fait gratuitement. Lui aussi a payé un prix. Alléluia. Amen. Il avait payé un prix pour nous racheter. Bien aimé, la délivrance est tellement importante. Parce que si tu négliges la délivrance, même si tu pries comment, il y aura des domaines où tu n'arriveras pas à exceller sur la terre. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux dire nous chez nous c'est la parole. Mais remarque, il y aura toujours des problèmes parce que les gens ne seront pas bénis. Alléluia. Amen. Il y aura seulement une petite catégorie de gens qui comprennent comment donner, comment s'aimer, comment chercher la délivrance. Mais d'autres, ils sauront que là c'est pas pour tendre la main à d'autres personnes. Alors le mercredi, le vendredi ou le mercredi, j'avais parlé que j'avais donné l'exemple d'un chanteur. Un chanteur, je dis, remarquez même les musiciens. Les gens de ce monde connaissent beaucoup la spiritualité que nous, les chrétiens. J'avais posé la question, qui connaît Luambo Makiadi? Et Luambo Makiadi, un jour, il avait chanté une chanson Kisangameni. Dans Kisangameni, il chantait na monoko na bango. Il chantait pour dire à sa maman, maman, ouvre les yeux. Regarde comment des voleurs, dames, viennent dans notre famille pour prendre les âmes de tes enfants pour pas que n'ayons na marché de la nuit. Donc, Luambo Makiadi, vous voyez les chrétiens, les gens des musulmans se moquent même de nous parce qu'un chrétien ne connaît pas la spiritualité. Donc pour lui, il sait seulement que quand il prend Jean, il lit, c'est fini pour lui. Alors que non, il faut que le Saint-Esprit vous amène à une autre dimension pour comprendre ce qu'on appelle la spiritualité. Aujourd'hui, tout le monde peut prendre la Bible et dire, je suis pasteur, mais tu ne peux pas être pasteur si tu ne comprends pas la spiritualité de la révélation de Christ. Alléluia. Amen. Et quand vous regarderez la chanson, quand il a dit ça, il est arrivé à un moment où on avait arrêté tous les instruments. Et
des gens qui jouaient la guitare. Tout le monde était en transe. Dans la chanson qui s'engamine. Tout le monde était en transe. Et à ce moment-là, Louan Makel commence à parler des paroles en langue. Alléluia. Amen. Parce que là, il disait des réalités. Il disait à ta maman, à sa maman, ouvre les yeux. Ce n'est pas normal que tes enfants partent comme ça. Mais on est en train de vendre tes enfants. Un père, une mère doit être une personne de la prière. Un père ne dort pas comme tout le monde quand il dort. Une mère ne dort pas comme toute femme. À un moment, une mère s'élève pour contrôler ses enfants. À un moment, un père, même s'il dort, son esprit peut aller dans chaque pièce, contrôler chaque enfant qui se trouve. Amen. Amen. Qui peut vendre? Qui sont des vendeurs de vie? Ou qui sont capables de vendre la vie d'une autre personne? Qui peut vendre ta vie? Qui peut le faire? Numéro 1. Les parents. Pour très bien, en tout cas. J'ai béni Dieu parce que cet enseignement a béni beaucoup de gens dans le monde entier. Un frère m'avait appelé aux États-Unis et dit, ah, en tout cas, nous sommes vraiment bénis pour l'enseignement. C'est comme ça que j'avais écrit, frère Bed, envoie volume 3. C'est le frère là qui m'avait dit, mais volume 3 et c'est ça, ah, ok, on va envoyer le volume 3. Toi aussi, il faut écrire, il faut quand même nanine. Comment on appelle ça? On dit quoi? On appelle ça quoi? Hein? T'es dans commentaire. Il faut qu'on explique à l'homme. Quand tu vois des sons bien faits, tu t'esquives là-bas, tu écris. Quand les gens vont lire, comprendront que les arbres, technique aussi, il y a des problèmes. Bien. Les parents sont capables de vendre les enfants. Qui peut vendre? Numéro 1. Les parents. Les parents. Alléluia. Amen. Les parents sont capables de vendre leurs enfants dans le monde spirituel, consciemment ou inconsciemment. Alléluia. Amen. C'est ainsi que la Bible dit. Dans la Bible, nous avons vu cette dame où la Bible nous parle qu'elle s'est entretenue avec sa copine de tuer son enfant, de manger cela. Ils ont dit, bon, demain, nous allons aussi manger ton enfant. Qui connaît ça? C'est dans la Bible. Et puis le matin, la femme là, on commence à manger, une autre femme commence à refuser. Et puis le roi, qui était, je pense, le roi Ézéchias ou qui que ce soit, moi que je me trompe, il s'est déchiré les habits parce que... Non, c'était Akab. Hein. C'est comme ça qu'on avait cherché les rois, les prophètes. Donc faites attention. Suivez-moi ici. Tes parents peuvent être des sorciers, des voleurs, des ivrognes, mais vous n'avez pas le droit de les insulter. Même s'il est voleur, même s'il est coureur de jupons, tu n'as pas le droit de dire Papa. Alléluia. Amen. Ou ta maman,
Tu n'as pas le droit de lever la voix pour condamner ton pasteur ou pour condamner ton père. Non. Alléluia. Amen. Ne l'insultez pas. Ne les combattez pas. Toi, fais ton devoir. Le reste, Dieu va te défendre. Alléluia. Amen. Tout enfant qui insulte de parents, la Bible dit celui qui insulte son père, Dieu éteindra quoi? Sa lumière. Alléluia. Amen. Même dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Les parents ont le pouvoir de vendre leurs enfants. La Bible dit, Ephésiens chapitre 6, enfants, obéissez à vos parents, ainsi vous vivrez longtemps. Quand j'enseigne, parce que les enseignements sont des colonnes vertébrales de l'église. Les prédications, oui, c'est bien, mais les enseignements, il faut qu'il y ait beaucoup d'enseignants. Tu peux prêcher, mais enseigner c'est autre chose. Comme a dit mon fils héritier, il dit, papa, moi aussi l'enseignement, nous tous là, tel que vous me voyez. Premier jour, je peux prêcher, deuxième jour, troisième jour, je n'aurai plus de maloba ici. Alléluia. Quand je prêche, quand j'enseigne, je donne aussi de l'expérience pour un peu embellir mon enseignement pour une meilleure compréhension de votre part. Alléluia. Alors, un jour, il y avait un homme, un jeune homme, qui avait frappé son papa. Et quand seulement il a giflé son père, j'avais vu quelque chose de tellement étonnant. Son père s'est sorti dehors. Il a d'abord enlevé ses chaussures. Et puis il a pris du sable qui est quoi, la terre. Il a jeté dehors en haut comme ça, à l'air. Et puis il commence à parler. N'entrez pas dans ces problèmes. N'entrez pas dans ces problèmes. Ces problèmes ne vous concernent pas. Ça concerne moi et mon fils. Voilà maintenant de tels parents capables à protéger leurs enfants. N'entrez pas dans ce problème. Makolongulu a dû m'appeler à Boakilikolo. Quand je parlerai de la terre, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Parce que la terre, c'est une grande entité dans le monde spirituel. Vous pouvez même voir quand Dieu avait maudit Adam. Quand Dieu avait maudit même Caïn, Dieu ne maudissait pas la personne. Il disait à la terre, il n'est plus produit. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous cherchons en haut, alors que ça est sur la terre. Alors quand il a jeté ça, il a parlé. Mais l'enfant dit, papa, papa, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, je ne parle pas en l'air, mais j'interdis aux esprits de ne pas te faire mal. Sinon, quand tu m'as frappé, tu es exposé à la mort. Si moi-même je te protège pas, je ne te défends pas, les esprits viendront pour te punir.
Alors ici, quand il y a des parents qui maudissent, soyez sûr d'avoir un bon père spirituel pour qu'il te protège. Sinon, tu ne vas pas durer. Alléluia. Amen. Vous les parents, vous avez l'habitude de dire à vos enfants, toi, tu mourras. Toi avec cette vie-là, cette vie-là des hommes, et tu voilà attraper la grossesse. Pourquoi? À cause d'une parole. Yo, toi, sida. L'enfant a eu le sida. Pourquoi? À cause d'une parole qui était sortie de son père ou de sa mère. Amen. Alors là, vous allez chercher des sorciers. Alors que les sorciers ne sont pas loin. Qui est sorcier? C'est toi-même qui as vendu ton enfant. Même si l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, ne parlez pas du mal. Ne le maudissez pas. Bénissez cet enfant. Alléluia. Amen. Je sais que ça fait mal, mais ne maudissez pas. À vos enfants des choses que vous-même vous allez regretter demain. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand vous lisez la Bible, on nous parle l'histoire de l'enfant prodigue. La Bible dit quand il était retourné chez son père, d'abord papa a fait une fête. Et quand l'aîné a su que son frère qui était déjà parti est revenu à la maison, la Bible dit le grand frère venait dire pourquoi tu fais ça? Lui qui a fait du mal comme ça. Son père avait dit quoi? Voici ton frère qui était mort. Il est revenu à la vie. Amen. Mais en réalité, à vrai dire, il n'était pas mort. Il était bel et bien vivant. Seulement le fait qu'il avait désobéi à son père. Dans le monde spirituel, il faut bien analyser la parole de Dieu. Du fait seulement que lui n'avait pas obéi à ses parents, c'était la mort dans le monde spirituel. Donc faites attention avec vos parents. Mais là, ce n'est pas pour les choses de Dieu. Si on vous interdit pour Dieu, ah non, pas ça. Ah non, ça je dois obéir à Dieu. Parce qu'il avait dit obéir à vos enfants selon la parole. Un jour, lui-même va prendre une décision. Il ne va pas s'en détourner de ce que tu lui avais appris quand il était encore enfant. Quand l'enfant était déjà un âge de connaissance, il peut décider la religion qu'elle-même veut. Toi, parent, on est là pour prier. Ça veut dire que il a commis catholique. C'est la parole. Alléluia. Alors, deuxième, ce sont des personnes qui vous ont hébergé. Qui peut encore te vendre? Ce sont des personnes qui vous ont hébergé. Quand quelqu'un t'a hébergé, fais très attention. La femme de ton père, le mari de ta maman, une connaissance, une personne comme ça qui t'a hébergé chez lui. Ah, il a pris. Il t'a pris. Tu avais peut-être 2 ans, peut-être, on ne sait pas l'année que tu avais. Il t'a élevé. Et un jour, te voilà là, tu dis, ah, d'ailleurs, tu n'es pas mon papa. Peut-être il avait aussi payé le minéral pour toi.
Il t'a traité comme son enfant. Écoutez, nous sommes sur la terre. La terre des vivants. Ce que l'on aura semé, il va moissonner ce qu'il avait semé. Tu feras toi-même parce que nous sommes sur la terre. Alléluia. Amen. Et il y a des filles, une fois parce qu'il a des talons. Alléluia. Amen. Ici, on voit aussi le Père spirituel qui te nourrit chaque jour. Même si tu es grand comment, tu es son fils et sa fille. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'est poumonné pour toi. À moins qu'il ne s'était pas sacrifié pour toi. Mais s'il s'est sacrifié, une fois dormant par terre pour toi, et un jour tu lui manques de respect, et à moins que la terre n'existe pas, tu auras des problèmes. Dans le monde spirituel, quand Dieu bénit, vous voyez la lumière. Il y a une fois, pour qu'un poulet couvre, au moins la moitié béni ma casse. Tu peux dire, ah, ça va, tout va bien. Et c'est là. Ça va s'éteindre de l'obscurité. Alléluia. Et surtout la personne qui t'a nourri. Chez lui, si tu as fait des choses, il t'a donné à manger, il t'a donné son eau. L'eau et la nourriture représentent la vie. Donc, si tu retournes contre cette personne, il peut vendre ton âme. Il peut vendre ton âme par ses paroles. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc faites très attention. Alléluia. Amen. Vous pouvez voir cet homme n'a jamais été méchant vers toi. Cette dame-là n'a jamais été méchante envers toi. Elle t'a élevé comme si tu étais sorti de son propre sein. Mais à cause de ta maman, parce que ta maman t'a dit que c'est moi ta maman. Et là, tu commences à lui parler. Parler mauvais. Et cette femme, qu'elle soit sorcière ou pas, elle peut vendre ton âme. Elle a le droit de le vendre. Alléluia. En tout, par amour de Dieu, si on t'interdit Dieu, alors là, tu peux te révolter. Amen. Amen. Si c'est pour Dieu, là, je peux quitter votre parcelle. Parce que là, au moins, vous touchez Dieu. Troisièmement, ce sont des personnes que vous devez de l'argent. Parlons de qui peut te vendre. Des personnes à qui vous devez de l'argent. Payer les dettes. Tu dis quoi? Je dis quoi? Je dis quoi? Oui, peut-être que la Bible même dit que si tu as la dette de quelqu'un, arrange-toi avec lui. Sinon, il va te transférer au tribunal. L'autre version dit, dans la version dit que, la version dit que celui à qui tu as la dette, il domine sur toi. Regardez même des mariages où il y a des dots.
Banyongo Ezali. Où il y a des Onyongo Ezali. C'est que ça porte brèche de l'effouami. À cause de quoi? Dette. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez une dame comme ça, qui prend les risques même d'aller en Chine. Elle passe par Nairobi, elle passe par Dubaï, Bangkok, Beijing, et elle prend les risques même de mourir. Elle laisse son mari, elle laisse ses enfants, elle fait son commerce. Elle revient avec des sacs à main. À peine qu'elle te le montre, tu empruntes déjà 12. Alléluia. Et puis quand elle vient de te demander l'argent, vos réponses c'est quoi? Attends le tribunal maintenant. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es chrétienne. Parce que tu es chrétien. Ou parce que tu exerces un pouvoir sur lui. Oh, c'est sans effet. Ça va rien me faire. Ça va rien te faire. Ça va te faire quelque chose parce que tu as sa dette. Amen. Ne jouez pas avec Dieu. Son argent et sa souffrance. Et tu dis sans effet. Tu verras ce que la terre, les hommes vont te réserver. Donc beaucoup de choses que vous voyez les gens, une fois ce ne sont même pas des sorciers, une fois eux-mêmes aux Nyungoyana, d'autres même partent à l'église des banques Lambert. Là c'est encore grave. Donc la personne peut vous bloquer, vous rendre une vie misérable. C'est moi pourquoi? Pour que son intérêt s'augmente. Alléluia. Et là, je te dis là, aucun pasteur notera 7 jours. Jamais. Cette parole, aucun pasteur ne peut enlever ça. La sentence sera sur toi jusqu'au jour où tu vas payer la dette. Ça va rester. Dès le jour où tu vas payer sa dette. Voilà pourquoi même la Bible dit ça. Mais yo côté faté. Alléluia. Il y a des choses bien aimées. Certains problèmes que les gens ont aujourd'hui dans la vie, ça demande seulement quoi? Le pardon et la réparation. Alléluia. Alléluia. Fais attention à quelqu'un que tu devrais de l'argent. Et surtout s'il ne te le demande pas. C'est dangereux. Yango, écoutez-moi, même Snell, même Régie des eaux, les amutoki abadu futambongo na yango. Amen. Même Snell, maman Zate. Maman n'est pas là. Vous voyez? Même Snell. Moi j'avais la dette de combien? 1 million de combien? 1,8 million. Il y a rien des autres. Vous êtes en dame, nous, 300 et quelques mille francs. Vous êtes en
c'est lui. Toi, ça l'en fait dire ça petit cours, donc c'est fini. Mais que yo, ça va comme ça, on viendra même par rapport à la coupe d'Anda pour apporter le snell à comment va Jabongo. Quand la dette s'augmente, vous avez des autres. Comment déjà la vanille là-bas, on calcule. Par contre, quand on est en vente aux enchères, comment tu vois 500 francs par plus. Alléluia. Donc il faut être prudent. Quand ça va venir voir mon tout est. Et par la dette de personne. Amen. Et surtout, la dette de Dieu paye ta dîme. Dans l'offrande, soutiens l'église. Même Dieu dit dans la Bible que ceux qui ont lié mon dîme, tu les payes.